oui, au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille, sur la terre comme dans le ciel, lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, ressusciter vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Contre moi, et nul est sans effet, ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour ton de bonté. Merci pour tes mains percées au torrent de ton amour. Je suis lavé et pardonné pour toujours.
Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché par ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour ton bonté. Merci pour tes mains percées au torrent de ton amour. Je suis lavé et pardonné pour toujours. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de l'huile, couronne, tu règnes en majesté. Saint est élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Bonjour, très heureux, très honoré de pouvoir être avec vous. C'est une joie toujours de partager la parole de Dieu, de partager des moments bénis. Et là, j'aimerais avec vous pouvoir partager un thème qui m'est venu à cœur depuis quelque temps et que j'ai partagé avec le pasteur Christophe Enamé. Et il m'a dit, voilà, bien, continue, apporte ce que Dieu met sur ton cœur. Et c'est donc, pendant quelques instants, pendant quelques semaines, Dieu voulant même, nous allons partager ce thème qui est basé sur les puits, et particulièrement sur l'eau qui vient du Seigneur. C'est dans le livre des Nombres où il est écrit dans une version, parole de vie. Crions de joie, l'eau a jailli du puits. Crions de joie, l'eau a jailli du puits. C'est vrai que c'est un élément, c'est une structure de maçonnerie qui nous est peu familière aujourd'hui. Un puits ne nous parle pas forcément, vu que nous avons l'eau courante, vu que nous avons la possibilité d'ouvrir un robinet, et puis, ou bien un mitigeur, et de voir que, eh bien, effectivement, nous avons de l'eau qui coule toute seule. Mais la Bible nous parle de puits, parce que ça a été vraiment quelque chose d'important pour tous les peuples, et l'eau a une importance pour tous les peuples. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'une eau qui est une eau spirituelle, une eau céleste.
Et je crois que cela doit nous parler. Et pendant ces quelques semaines, j'aimerais pouvoir aborder ces différents thèmes. Là, aujourd'hui, parler de cette soif que nous devons avoir en Jésus. Et je crois qu'il est bon que nous puissions être assoiffés du Seigneur. Je crois que, vu les temps d'aridité, les temps de sécheresse qui sont là, les temps de difficulté avec la Covid-19, avec les menaces terrorisme, menaces autres, économiques, c'est vraiment quelque chose qui peut nous amener dans beaucoup d'angoisse, beaucoup de difficultés. Seulement, eh bien, je crois que nous devons avant tout avoir soif, et c'est ce que j'aborderai aujourd'hui. Puis, la semaine prochaine, Dieu voulant, nous aborderons cette thématique, construire un puits chez toi. Idée saugrenue. Moi, j'habite un appartement, ou même dans une maison, un puits, il n'y a pas forcément une source. Mais c'est intéressant de pouvoir bâtir, construire, chercher cette eau que le Seigneur veut donner. Et puis, dans la semaine qui suivra, eh bien, j'aborderai ces puits qui jaillissent du temple tel un fleuve de bénédiction, tel un fleuve de grâce. Je crois que là où nous sommes, dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu a quelque chose à nous dire. Je ne sais pas quel est l'état de votre cœur, mais ce que je sais, c'est que Jésus permet à ce que nous ayons tout pleinement en lui. Nous ayons tout pleinement en lui. Venez au Seigneur, venez puiser près du Seigneur. C'est au travers d'un texte dans l'évangile de Jean que nous nous arrêterons. Et ce texte est dans Jean au chapitre 4. Et ce texte nous parle du Seigneur Jésus qui va être avec une femme de Samarie. Et permettez-moi de lire quelques passages de ce récit de Jean 4 au verset 4. Il est écrit que, comme il fallait que Jésus passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, autrement dit midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Verset 10, Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Et ce verset 15 dit, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. » Il y a une constatation qui est intéressante. C'est que Jésus va se retrouver à un moment donné fatigué.
Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que je suis fatigué? Jésus dira dans un autre moment, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car je suis doux et humble de cœur, dit Jésus. Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus s'est retrouvé fatigué à un moment donné, a eu besoin d'eau, a eu besoin d'être rafraîchi. Et je crois que dans cette saison dans laquelle nous sommes, dans l'endroit où nous sommes, à Massy, sur la région de Massy, nous voulons voir que des gens qui viennent au Seigneur, des gens qui puissent être touchés. Et je crois que le Seigneur veut toucher ton cœur. Le Seigneur veut toucher ta vie. Veut permettre qu'il puisse y avoir quelque chose de bon dans ta vie, quelque chose de nouveau. Et je disais, la conjoncture, le contexte dans lequel nous sommes est quand même très compliqué à bien des égards. Mais ce que je crois, c'est que le Seigneur veut bénir. Le Seigneur veut faire grâce. Le Seigneur veut t'apporter quelque chose de particulier pour ta vie. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Qu'il est bon de savoir que même Jésus, qui a eu besoin d'être abreuvé, pouvait encore donner autre chose. Il y a quelques années de cela, j'étais surpris de voir avec Isabelle des espèces de petits champignons qui étaient là près d'un mur. Et c'était dans notre salon qu'on voyait ces champignons. Et de l'autre côté, il y avait le ballon d'eau chaude, cette réserve d'eau qui permet d'alimenter en eau chaude notre logement. Et on ne s'était pas aperçu parce que ce ballon d'eau chaude est vraiment dans un endroit quasiment inaccessible. Et on ne s'était pas aperçu qu'il fuyait. Et l'eau s'est mise à aller dans les cloisons, dans les murs, et puis il y a eu un dégât des eaux. Vous savez, l'eau, lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle se part, même si c'est un tout petit filet, elle arrivera toujours à s'infiltrer. Elle arrivera à ruisseler. Et je bénis Dieu parce que Jésus est capable de donner sa présence dans ton cœur, dans ta vie. Il est capable de donner à l'église de Massy quelque chose de particulier. Il est capable d'apporter vraiment grâce, apporter bénédiction, apporter cette eau vive qu'elle a besoin. Et je crois que le Seigneur est capable d'agir dans ta vie. Je regarde à cette femme qui ne comprenait pas comment est-ce qu'un homme comme Jésus pouvait parler avec elle. Et peut-être que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas ceux qui sont autour de toi. Tu as de la crainte, peut-être même du désespoir par rapport à ceux qui sont autour de toi, parce que tu les vois dans une condition qui est plus enviable que la tienne. Il n'empêche que ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui, ce que le Seigneur veut nous dire en ce moment, c'est que dans ces puits, il y a de l'eau qui va avancer, qui va s'infiltrer, qui va aller même dans les endroits inattendus. Dans les endroits où tu te dis, mais ça c'est sec, c'est mort, c'est mort. Il n'y a plus rien à attendre. Mais ce que j'ai à te dire, c'est que le Seigneur est capable de faire quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. Celui qui boira de l'eau
que je lui donnerai n'aura jamais soif, dit le Seigneur. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira dans la vie éternelle. D'ailleurs, un peu plus loin dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 7, Jésus dira ceci, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il y a quelque chose de béni, quelque chose de bénissant. Quand on est dans le désert, on se dit parfois c'est magnifique le désert. Quand on est en carte postale, c'est joli le désert. Mais les conditions climatiques sont terribles. On a vécu ces derniers temps des conditions arides. Cet été, on a eu une période de chaud qui a été caniculaire et qui a été difficile à supporter. Et pourtant, si à ce moment-là, nous avions pris une photo, peut-être qu'on serait dit « Waouh, magnifique, super, un ciel bleu, c'est génial ». Ouais, mais en réalité, on suit à grosses gouttes. À ce moment-là, on était desséchés. La terre était desséchée. Et l'on ne sait pas l'état dans lequel les uns et les autres sont, mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a une source de vie, une source de grâce, une source vraiment bénissante pour chacun d'entre nous. C'est le prophète Ésaïe qui dira, Ésaïe 55, 1, « Venez, tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez près des eaux. Venez près de cette eau qui est là. Venez, vous tous qui avez soif, même si tu n'as rien, même sans rien payer. » Oui, ce qui est important, c'est de venir au fleuve, venir au puits où le Seigneur Jésus est. Et lorsque l'on vient là, lorsque l'on a soif de Jésus, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que on accepte que Jésus puisse prendre en main toutes choses. Parce qu'un jour, Jésus a tout payé. Jésus a tout pris pour nous. Jésus a payé le prix, au prix de sa vie, pour que nous soyons là abreuvés, que nous soyons là désaltérés, que nous puissions de notre âme recevoir ces mets succulents, recevoir ces plats extraordinaires. Et oui, parce que de l'eau va jaillir la vie, va jaillir toute cette nourriture qui est là. Je crois qu'il est bon de pouvoir passer un peu de temps avec le Seigneur. Vous savez, on se dit parfois on n'a pas le temps. C'est difficile, je n'ai pas envie. J'écoutais une sœur dire, mais voilà, je me lève tôt le matin. Je me lève très tôt, elle se lève à 4 heures le matin. En banlieue, on n'est pas avec une situation facile où il faut bien souvent mettre beaucoup d'énergie, faire beaucoup d'efforts pour pouvoir prendre les transports en commun, le RER, le bus ou bien d'autres transports pour arriver sur le lieu de travail. Après, il y a la journée de travail. Après, il faut rentrer et se retrouver dans les bouchons, se retrouver dans la foule avec les aléas des transports et autres. C'est pas facile. Mais même en me levant à 4 heures, j'ai choisi de me lever à 4h moins 5. C'est difficile, ça pique à cette heure-là. Ça pique. Mais à 4h moins 5, j'ai décidé de louer le Seigneur. J'ai décidé d'adorer mon Seigneur. Et elle disait, mais ça m'a transformé. Ça transforme ma journée. Ça me donne vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oui, il est important d'aller au puits. Il est important d'aller au puits et de pouvoir recevoir de la part du Seigneur. Je
crois que nous devons apporter tout ce qui est en nous. Il était parlé dans Malachie 3.10 d'apporter les dîmes, d'apporter les offrandes. Et le Seigneur dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. J'aimerais juste ne pas être trop long sur cette première partie. J'aimerais seulement que en vous, vous ayez suscité cette foi, soif, pas seulement à ce moment, mais dans les jours à venir. Que pendant tous ces temps où nous allons voir les puits, que nous ayons vraiment cette soif, que nous ayons la bouche complètement sèche, et que nous ayons envie de boire, nous abreuver, nous délecter de cette eau vive, cette source qui ne tarit pas. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, dit le Seigneur. Est-ce que dans ces temps de sécheresse où on a vraiment du mal à pouvoir se réunir ensemble, on le fait par vidéo, on le fait le mardi par Zoom, et je vous invite, on en reparlera dans les prochaines réunions par Zoom le mardi des puits. Mais j'aimerais dire, mais on a besoin de voir ces écluses des cieux s'ouvrir. Je crois que si nous sommes là, sur cette région de Massy, le Seigneur n'est pas étranger à cela. Je crois que le Seigneur est celui qui veut répandre sur nous la bénédiction. Je parlais de cette eau qui s'infiltre. Je crois que lorsque cette eau vient dans notre cœur, lorsque la présence du Seigneur vient dans notre cœur, eh bien cela se répand. Et cela peut faire des dégâts positivement, des dégâts des eaux dans le cœur des autres, des bons dégâts, des bonnes bénédictions, des bonnes choses. On peut voir le miracle de Dieu, car Jésus est là, car Jésus veut faire quelque chose pour toi. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront. Des fleuves d'eau vive couleront. Oui, mais à l'épreuve le Seigneur. Approche-toi du Seigneur. Approchons-nous du Seigneur. Prenons ces quelques temps, ces quelques semaines pour vraiment revenir au Seigneur. Que nous puissions prier pour les uns, prier pour les autres, prier pour ceux qui sont fatigués, qui sont en difficulté. Et c'est le Seigneur qui dit, venez, venez à moi. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, même qui êtes épuisés, qui êtes chargés, qui êtes avec tant de difficultés. Et je vous donnerai ma grâce, ma paix, ma joie, mon repos. Alléluia, et confiance. Aie soif de Jésus, aie soif de Jésus. Je crois que nous pouvons nous réjouir de cela, parce que l'eau jaillit du puits. Amen, alléluia. Que Dieu te bénisse, on prie le Seigneur, amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais en ce moment. Je veux te prier pour mon ami qui est là, derrière son écran. Je veux prier pour mon frère, ma sœur qui est là derrière son écran. Et je prie pour qu'il y ait vraiment cette action de Dieu, cette action de l'Esprit de Dieu, qu'il y ait ce rafraîchissement, qu'il y ait cette eau vive qui vienne du ciel de gloire. Oui, Seigneur, c'est vrai que nous avons soif, nous avons faim de toi, de voir ta gloire descendre sur nos vies, sur nos situations, sur nos difficultés. Et maintenant, nous croyons au nom de Jésus que vraiment cette pluie du ciel, cette rosée du ciel vient se poser sur nos vies, vient se poser sur l'église de Massy, vient se poser sur la ville de Massy,
vient se poser sur toute cette région de l'Essonne. Ô mon Dieu, que ton nom est glorieux, que ton nom est bon. Oui, merci Jésus, parce que tu es celui qui a tout accompli, qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui revient en gloire. Et je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. À très vite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, nous venons à tes pieds, tels que nous sommes. Nous venons à tes pieds avec nos défauts. Nous venons à tes pieds avec nos fardeaux, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes très loin d'être parfaits, mais dans ton amour, tu nous transformes, Seigneur. Ta grâce nous a rachetés. Ta grâce continue de nous sanctifier. Ton esprit avec nous jour après jour. Et nous venons encore ce soir, Seigneur, te trouver, te montrer nos vies, t'inviter dans nos cœurs, t'inviter dans nos maisons. Seigneur, nous voulons te voir et nous voulons voir ton action dans notre vie, Seigneur. Nous voulons voir l'action de ton esprit dans nos vies. Ton esprit qui transforme, qui purifie, qui restaure, qui guérit toutes les blessures, qui met de l'ordre. Seigneur, dans ton amour infini, transforme-nous alors que nous sommes devant toi. Je prie pour toutes les personnes qui regarderont ce culte, Seigneur, que tu agisses dans leur vie. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci, Seigneur, parce que nous avons confiance, nous savons que tu le feras. Oh, Seigneur. Comme Zachée, je veux monter au plus haut que je pourrai pour te contempler, te regarder et attirer ton attention sur ma vie, car j'ai besoin de toi, Seigneur. Car j'ai besoin de toi, ô Père. Je suis bien trop petit, accorde-moi ta paix, je te suivrai à jamais. Entre dans ma maison, entre dans ma vie, guéris toutes mes blessures, mets en place ce qui vacille. Je veux apprendre à te plaire, je veux apprendre à t'aimer, car tu es mon bien suprême. Fais un miracle en moi. Oh. Fais un miracle en moi. Comme Zachée. Comme Zachée, je veux monter au plus haut que je pourrai pour te contempler, te regarder et attirer ton attention sur ma vie, car j'ai besoin de toi, Seigneur.
car j'ai besoin de toi, ô Père. Je suis bien trop petit, donne-moi ta paix, je te suivrai à jamais. Entre dans ma maison, entre dans ma vie, guéris toutes mes blessures, mets en place ce qui vacille. Je veux apprendre à te plaire, je veux apprendre à t'aimer, car tu es mon bien suprême. Fais un miracle en moi. Oh, fais un miracle en moi. Fais un miracle en moi. Oh, fais un miracle en moi. Merci Seigneur, parce que tu fais un miracle en moi, parce que tu fais un miracle dans la vie de mes frères et de mes sœurs, parce que tu n'abandonnes personne, parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es toujours là pour nous, Seigneur.